سيدي ومولاي الحاج باي محمد المختار نفعنا الله ببركاته الولايتين. Un phare spirituel et dépositaire des secrets de la Faïda Tijaniya. Seydi Alhaj Muhammad al-Mukhtar nafa'ana Allah bi barakatihi, affectueusement connu sous le nom de Baye Mukhtar nafa'ana Allah bi barakatihi, est une figure spirituelle éminente dont la vie et les œuvres ont profondément marqué la Faïda Tijaniya. Né en 1945 à Tchalen, dans la région du Fouladou, actuel Kolda, une année symbolique marquée par la fin de la Seconde Guerre mondiale, sa venue au monde semblait déjà apporter une dimension particulière. Dès son jeune âge, Baye Muhammad al-Mukhtar fit preuve d'une intelligence vive et d'une soif insatiable de connaissances islamiques. Il maîtrisa rapidement les sciences religieuses et manifesta un degré de sainteté et une ambition spirituelle hors du commun, entièrement tournée vers la diffusion de la religion islamique. Un épisode marquant de son parcours spirituel fut son affiliation à la Tariqa Tijaniya. En effet, Baye Mukhtar rapporte qu'une nuit, alors qu'il accomplissait ses awrad, Cheikh Ahmed Tidiane lui-même apparut dans sa demeure et salua son oncle, d'alors Talibé Tidiane, dormant sans le saluer. Suite à de brèves explications sur la signification de cet acte par Cheikh Ahmed Tidiane, le Cheikh l'exhorta à embrasser la tariqa. Fidèle à cet appel, il parcourut à pied 28 km aller et retour le lendemain pour s'affilier à la tariqa Tijaniya. Très tôt, Baye Muhammad al-Mukhtar se distingua par son profond mysticisme et des réalisations spirituelles qui dépassent l'entendement commun. Il sillonna le pays, s'engageant dans la diffusion de l'islam tout en approfondissant ses connaissances ésotériques et exotériques. Mame Ibra Fall aussi, témoigna de sa pureté spirituelle en prononçant ces paroles éloquentes: il est impossible à Mukhtar de faire ce qui déplaît à Dieu, comme il est impossible à l'humain de voler. Il ajouta également: je connais l'aspiration de tous les disciples, sauf celui de Baye Muhammad al-Mukhtar. Un tournant décisif survient en 1975 lors d'une retraite spirituelle à Saint-Louis. Pendant cette retraite, coïncidant avec la disparition du guide suprême de la Faïda Tijaniya, Alhaj Ibrahima Niass Baye radiyallahu ta'ala anhu, ce dernier lui apparut. Baye l'exhorta à sortir de son isolement spirituel et à venir abreuver les âmes assoiffées de la connaissance divine dans la voie de la Faïda. À la sortie de cette retraite, Baye Mukhtar constata l'empressement des gens à se rendre aux obsèques de Baye Akaba. Baye Mukhtar a effectué à ce jour un nombre impressionnant de 144 retraites spirituelles, dont seulement 3 ont duré moins de 3 jours, témoignant de sa profonde immersion dans la spiritualité. Parallèlement, Baye Niass avait annoncé à Mame Cheikh Ibrahima Fall la venue de 2 astres importants dont l'un serait l'imam et l'autre le Mahdi. Cette prophétie motiva les voyages précoces de Mame Ibra à la recherche de ces 2 figures spirituelles après la disparition de Baye radiyallahu ta'ala anhu. Ces pérégrinations le menèrent au Soudan, à la Mecque et au Nigeria jusqu'à ce qu'il rencontre Baye Muhammad al-Mukhtar à Koussi, reconnaissant en lui l'un des astres annoncés par Baye. Baye Mukhtar lui dit d'un sourire au coin: quand tu pars à la recherche d'une personne jusqu'à ce qu'il vienne à toi, tu peux au moins te reposer. Maintenant, Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ainsi commençant un profond cheminement spirituel entre les 2 hommes qui dura jusqu'à la disparition de Mame Ibra en 1994. Mame Ibra témoignant dans le village de Toul devant Mame Saliou Ka et en compagnie de Baye Fall Seynabou,
que tout ce que Baye Niass radiallahu ta'ala anhu lui avait transmis reposait désormais sur Baye Mohamed al-Mukhtar radiallahu ta'ala anhu, et qu'il était le khalife de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Baye Mukhtar est le pôle universel, le dépositaire du secret des secrets et le précurseur des voies Muhammadiyya, Ahmadiyya et Ibrahimiyya. À travers lui, des millions de personnes ont pu goûter aux délices de la connaissance divine avec une compréhension que beaucoup considèrent comme inégalée. Ses disciples et Muqaddam rayonnent à travers le monde, portant l'étendard du Liwaul Hamd. Il est impossible aujourd'hui de parler de Baye Mohamed al-Mukhtar sans évoquer son disciple le plus remarquable, notre guide et sauveur, celui par qui tant ont découvert la profondeur de Baye Mukhtar. Je le nomme Baye Mohamed al-Mustafa Diba. Il est à la hauteur de Mam pour Baye, d'Ali Harazim pour Cheikh Ahmed Tidiane et d'Abou Bakr pour le prophète. Il est le vecteur essentiel par lequel d'innombrables âmes apprennent à connaître et à aimer Baye Mohamed al-Mukhtar. Il est le gardien du secret ultime, que la paix et le salut soient sur Seydi Mohamed al-Mukhtar, car sur Baye Mohamed al-Mustafa Diba, ainsi que leurs compagnons de tout temps et de toute époque, de l'éternel commencement à l'éternel fin.